Bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, nous allons commencer la peinture de nos Aurochs. Et évidemment, nos éventreurs, ça fait un petit moment qu'on les a. C'est vrai, je suis peut-être un petit peu à la bourre. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire les couches principales, c'est-à-dire la base d'Auroch Flèche, évidemment, le lead bleacher qui se retrouvera donc principalement sur les armures et sur les lames des pics. Et puis le Catachan Flèche que nous avons reçu donc dans notre dernier numéro, donc le numéro 7. Et avec ce Catachan Flèche, nous allons faire une première couche sur tous les drapés, les cordages et en fait tous les vêtements de nos Aurochs. Vous verrez que petit à petit, on changera un petit peu le schéma de couleur que l'on nous propose pour l'instant, parce que moi, il me convient pas tout à fait, il est trop simple. Mais vous verrez. Déjà, on va commencer par ces trois couches-là, et puis on verra comment est-ce qu'on avance, si on le fait ensemble, ou si je vous le montre sur une autre vidéo. Allez, pour débuter, comme d'habitude, on mélange bien. On va profiter aussi, évidemment, de notre palette, comme d'hab. Alors vous voyez que la palette là elle est un peu sale, hein. L'eau a un peu tourné je pense avec elle est un peu sale, l'eau a un peu tourné avec la peinture métallique en fait qui s'est répandue dedans, et c'est le rétributeur clairement hein, qui donne cet aspect jaune à notre peinture là aujourd'hui. Donc la première couche, vous l'aurez compris, ça va être l'Auroch. Pourquoi l'Auroch Flèche? Tout simplement parce que c'est la couleur qui sera le plus utilisée. Alors, ce que je vais faire, voilà, toujours pensez bien à bien fermer, hein. C'est important, je vous l'ai déjà dit, mais les pots citadelles, c'est vraiment une obligation. Alors, je disais donc pourquoi est-ce que l'Auroch? Bien parce que c'est la couleur principale, c'est celle où on va en avoir le plus sur nos figurines. Après, il y aura évidemment le Catachan. Et le Catachan, je le mettrai en dernier. Je le mettrai en dernier parce que le temps qu'en fait l'Auroch sèche, on va pouvoir placer le lead bleacher et après on pourra placer le Catachan, tout simplement. Donc on va démarrer, allez, avec un petit pinceau pour l'instant, histoire de finir la peinture que j'ai sur celui-ci. Je pense qu'on va faire quelques modèles ensemble. Alors je vous les ferai peut-être pas tous, on verra, on va voir si on fait tout ensemble. On va essayer comme la dernière fois, comme sur les Vindictors, je vais essayer de vous donner des informations sur comment les peindre, comment simplifier le traitement. Là, vous voyez, je suis avec un pinceau assez large. Alors c'est pas le pinceau qu'on nous a donné. Vous le savez, moi j'en ai déjà acheté d'autres. J'en avais déjà un petit peu aussi avant. Vous voyez, hop, on repart sur ce que je n'aime pas du tout, c'est-à-dire peindre sous les vêtements un peu à l'aveugle. Mais vous voyez que là, la première couche, on peut y aller un petit peu, comme je dis, on y va un peu à la truelle, c'est pas très grave. D'autant plus que derrière, on va avoir du Catachan. Le Catachan, c'est une couleur marron qui est très très couvrante. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que je vois dans les fascicules, ça a l'air quand même assez sombre. Donc on n'aura pas de souci pour couvrir, même si on dépasse un peu avec le vert, ce sera pas très très grave. Alors c'est pas forcément la meilleure idée de faire ça, hein, clairement. À chaque fois que vous dépassez, évidemment derrière faut que vous corrigiez. Et qui dit corriger dit faire plus attention. Voilà. Bon. Là on est quand même sur le tout début. Les figurines sont pas non plus les plus compliquées à peindre, même si là, je me suis rajouté de la difficulté, je vous l'ai dit, hein, moi c'est pas ce que je préfère habituellement, mais je me suis rajouté de la difficulté de débutant, c'est-à-dire que j'ai vraiment, j'ai pris le parti de tout coller, ce qui fait que mes boucliers là vont forcément m'embêter pour les peindre derrière. Vous voyez, rappelez-vous, clairement c'est moi tout ce que je n'aime pas. Mais l'idée c'était aussi de montrer que sur certaines figurines il y a un vrai intérêt à penser à la figurine avant, à penser à la peinture avant, le montage avant la colle, pour que derrière on soit
plus tranquille. Et là, c'est un exemple parfait. Vous voyez, j'aurais peut-être pas collé le bouclier ni l'épaule, hein, je crois que les deux viennent en même temps, ce qui m'aurait permis de pouvoir faire son buste tranquillement. On va être très certainement quasiment à l'identique, hein, c'est quasiment le même sur celui-ci. Alors oui, certains m'ont fait la remarque, ils ont trouvé ça amusant, mais c'est vrai que justement pour me faciliter aussi l'accès pour la peinture, certains ont remarqué que j'avais monté les figurines légèrement en travers de leur socle. Mais oui, c'est tout à fait pour. C'est pas du tout une erreur de ma part, évidemment. Enfin, évidemment. Non, voilà. C'est pas que je veux me la péter. C'est qu'évidemment, non, j'avais prévu de le faire comme ça, pour la simple et bonne raison. Et je l'avais fait aussi avec les Vindictors. C'est parce que sur le coup, je trouve que c'est plus simple, en l'occurrence, pour les peindre, justement, et pour peindre dessous. Voilà, dès que vous êtes sur l'entrejambe, sur les choses comme ça, sur les cuisses, où vous avez une armure, où vous avez ici des drapés, des choses comme ça, et bien le fait de le décaler, en fait, vous voyez, ça me donne tout de suite accès à la chose, sans avoir à aller en plus jouer avec le socle. Et malgré tout, comme ils ont cette petite attache là au niveau du pied, eh bien ils restent stables et on peut les peindre tranquille. Donc je trouve que c'est pas mal comme idée. Après, bon, chacun se fera sa technique. J'aurais pu aussi tout à fait enlever le socle, hein. Hein, on peut tout à fait imaginer de les peindre comme ça, hein. C'est pas un gros souci non plus. Maintenant, le fait d'avoir un socle, c'est quand même bien pratique parce que ça permet d'avoir une bonne prise en main. Voilà. C'est aussi pour ça que il y a des comment ça s'appelle ? Ah, je vais pas trouver le mot, c'est pas grave. Il y a des pièces comme ça qui nous permettent de les tenir. Mais en l'occurrence, ça nous permet de tenir avec le socle. Donc voilà, dans le cas présent, ça nous aurait pas beaucoup plus aidé. Après, encore une fois, il y a d'autres idées qui peuvent là par contre fonctionner. Alors, moi je le fais pas encore, je sais qu'il faudra peut-être que j'y pense. Alors, il y a deux techniques très connues et très utilisées surtout. Donc là, vous voyez que la peinture est quand même pas très bonne de ma part, donc il faudra que je fasse très certainement 2 couches de verre, parce que vous voyez que là, on est sur une couche qui est très fine, qui est quand même assez diluée, et donc le verre sera pas aussi profond que ce que je voudrais. Bon, c'est pas très grave non plus, hein. Donc il y a deux techniques, je disais. La première technique, avec les poignées comme ça de tenue, vous avez tout simplement le bouchon en liège. Alors le bouchon en liège, c'est super, parce que en gros, vous avez votre bouchon, vous prenez un petit peu de pâte à fixe, tac, voilà. Vous collez votre pâte à fixe dessus, clac, vous collez votre bouchon, et c'est réglé. Et là, vous avez un truc super pour le tenir, parce que vous l'avez bien en main, ça tient bien avec la pâte à fixe, normalement. Donc là, je l'ai collé très vite, j'ai pas fait très attention, donc ça peut se décoller, mais normalement, la pâte à fixe, c'est fait pour que ça colle quand même pas mal, et à peu près dans toutes les situations et tous les supports. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et vous allez pouvoir très rapidement, avoir accès à toute votre figurine. Vous allez pouvoir tourner autour très facilement là aussi. Vous voyez, et c'est en fait tout aussi pratique que les poignées de tenue. C'est évidemment pas cher, parce que bon, la plupart d'entre nous, on va pouvoir trouver très facilement une vieille bouteille qui traîne, un bouchon qui traîne ou quoi que ce soit. Si c'est pas le cas, si vous ne buvez pas, si personne ne boit, c'est pas très grave, hein. Soit vous pouvez demander très gentiment à votre voisin, à votre voisine, s'ils ont des bouchons en liège qui traînent. Hein, l'entraide entre voisins, ça marche toujours bien. Soit vous avez d'autres solutions. Vous tricotez, non. Vous faites un peu de couture, hein, votre maman fait de la couture, votre papa ou votre copain, votre copine fait de la couture, enfin peu importe. Quelqu'un de chez vous fait de la couture, vous pouvez prendre une petite canule de fil. Je crois que c'est une canule que ça s'appelle, hein.
Ouf, je crois que c'est une canule que ça s'appelle. Ça, c'est très français comme phrase. Oui, je m'auto-corrige sur la grammaire, je sais. Peu importe. J'essaye de parler comme il faut. Donc voilà, une canule de bobine de fil peut suffire. Enfin voilà, vous pouvez avoir plein d'idées. Tout ce qui peut ressembler à un bouchon comme ça de liège peut servir. Des bouchons de liège, vous en trouvez aussi sur du champomis. Voilà, sur des choses comme ça, si vous ne buvez pas de vin. Autre technique, vous avez aussi la solution du fil. En fait, certains modélistes vont en fait faire un trou directement, on va dire, dans un pied ou même dans cette base, insérer un petit fil, le coller vite fait, et puis après le fil, venir le faire tenir sur un bouchon, sur n'importe quelle solution qui va lui permettre de le tenir comme ça, et ça va là aussi pouvoir lui permettre de faciliter la peinture. Une solution avec donc le bouchon, les canules et puis donc le fil comme ça pour le tenir. On a aussi d'autres solutions pour tenir quand on n'a pas la place, on peut aussi y mettre un petit aimant. Alors moi les aimants je les ai mis, c'est pas pour la peinture, c'est plus pour le stockage de mes figurines. Parce que les figurines, ça mine de rien, ça prend de la place, mais c'est quand même assez fragile. En tout cas certaines sont assez fragiles. Et quand vous les déplacez, des fois elles s'entrechoquent. Le fait d'y mettre un aimant comme ça peut être une super bonne idée. Alors, comme d'habitude, l'aimant, vous pouvez le trouver sur internet, vous le trouvez dans les magasins de revendeurs, il n'y a pas de souci. Suivant votre budget, suivant votre envie, il y a différentes tailles, il y a différentes forces, je dirais, de résistance. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Et de l'utilité que vous allez en avoir aussi, tout bêtement. Et donc ces aimants, en fait, moi, ils me permettent derrière de pouvoir les faire tenir dans les boîtes. Dans des boîtes que j'ai achetées, des boîtes en plastique, des grandes boîtes en plastique dans lesquelles je vais mettre toutes mes armées. En gros, je vais avoir une boîte armée Orc, une boîte armée Stormcast, une boîte Gloomspite, etc., etc. Et ces aimants, en fait, j'ai collé une feuille métallique au fond, et les aimants vont permettre à mes figurines de tenir. Et même dans les déplacements, donc même si je les ai en voiture, en train, en avion ou quoi que ce soit, les figurines ne bougeront pas. Et ça, c'est magique. C'est magique. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que d'arriver, à mon avis, comme le but du jeu, mon but du jeu, en tout cas à moi, c'est un jour ou l'autre de faire, alors, je sais pas si ce sera de la compète, mais au moins des combats, des batailles avec d'autres joueurs, et puis peut-être un jour du compétitif. Forcément, il faudra que je me balade avec les armées. Et donc, il faut pas qu'elles puissent s'abîmer avec le transport, ce serait quand même dommage. Surtout quand vous y avez passé des heures et des heures à les peindre. Je suppose qu'à l'arrivée, vous souhaitez qu'elles arrivent en bon état. Voilà, c'est tout à fait l'idée. Donc grâce à ça, normalement, elles devraient arriver en bon état. Je vous montrerai très rapidement si j'en ai une sous la main. J'ai un début d'armée Stormcast. Je vous ai dit, moi j'achète régulièrement. Et vous voyez, ça colle les os, c'est marrant. J'ai un début d'armée Stormcast. Je vous ai dit que j'avais commencé à en acheter à droite à gauche avec le Bon Coin et des trucs comme ça. D'ailleurs, faites attention. Si vous achetez des figurines en ce moment, surtout si vous préparez la version, la V4, lisez bien le site Warhammer Community. Allez bien dessus, il y a tout un article sur la préparation de la V4. Et c'est hyper important parce que certaines figurines, et entre autres des Stormcast, certaines figurines vont ne plus être supportées, on va dire, par la V4. Et donc petit à petit vont disparaître des listes d'armées. Alors ça, c'est pas très important, on va dire, pour la plupart d'entre nous qui débutons. Mais
On va prendre d'autres exemples, des personnes comme moi qui viennent d'acheter des exemples d'autres exemplaires de figurines sur le Bon Coin, sur des braderies, voilà, ou même dans des magasins. Vous pouvez avoir acheté certaines figurines parce que vous les trouviez jolies, que vous vous êtes dit tiens ça va être super. Comme je débute une armée Stormcast, et faisons-nous plaisir avec du Stormcast. Oui, mais la problématique, c'est que comme je viens de vous dire, certaines figurines ne sont plus supportées donc par les nouvelles règles, et entre autres, beaucoup de gros personnages Stormcast qui existaient dans la V1, donc qui datent, entre guillemets, mais pas tant que ça, parce que la V1 elle a que 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, 6 ans je crois, elle doit dater de 2018 ou 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Mais certains personnages vont disparaître. D'autres unités aussi des unités plus simples vont disparaître. Et là, je prends entre autres l'exemple de la baliste. Donc la baliste, c'est une grosse arbalète qui était tenue par 2 servants, par 2 personnages. Et ça, c'est en l'occurrence, dommage pour moi, j'en ai acheté, je crois qu'au total, je vais en avoir 2 ou 3. Voilà. Donc je sais que j'ai déjà 2 ou 3 figurines qui ne seront plus jouables d'ici 1 an et demi. Parce que je crois qu'ils ont annoncé que dès 2025 ce sera fini. Bon. C'est pas très grave en soi, moi j'aime bien la collection, donc c'est pas grave. Et puis de toute façon ils vont le recycler aussi dans une autre... D'après ce que j'ai cru comprendre, ils vont le recycler dans l'univers de The Old World. Pour ceux qui jouent à The Old World, justement, il y a des possibilités d'acheter à mon avis, un paquet de figurines qui peuvent être en plus assez jolies parce que je pense qu'elles seront en grosse partie peintes. Donc ça peut être sympa. Voilà. Comme dit Martin, rien ne se perd, tout se transforme. Merci Lavoisier. Vous voyez que je prends pas beaucoup de soin sur le verre. Encore une fois, pour plein de raisons, mais surtout parce que en fait, il va y avoir tellement de couleurs qui vont se raccrocher dessus, qui vont se poser sur les côtés. Le Katachan, entre autres, va prendre tellement de place que bon, c'est pas très très grave si on dépasse sur les vêtements. Le Katachan, encore une fois, est très couvrant. Donc ça va pas gêner en soi si vous êtes allé un peu lâche sur la peinture verte. Il n'y aura pas de souci. Là, l'idée c'est aussi d'aller un peu vite. Je les reprendrai de toute façon moi de mon côté un petit peu derrière pour repréciser quelques éléments. Vous savez, l'idée c'est déjà de voir ce que l'on peut faire ensemble, d'essayer d'avancer, de vous trouver 2-3 petites choses qui vont vite, de vous donner 2-3 informations sur le hobby. Et voilà. Hop. Alors j'ai eu pas mal de commentaires, mine de rien, sur mes précédentes vidéos, et je vous en remercie encore. Je vous remercie de toutes les retours positifs, surtout que vous m'en faites. Ça fait vraiment super plaisir. Ça fait super plaisir parce que mine de rien, ça prend du temps, on s'en rend pas compte. Moi je m'en rendais pas compte avant de démarrer, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Surtout avec le peu d'outils que j'ai. C'est d'autant plus particulier. Et là, vraiment, vous m'avez fait plaisir en me faisant des retours toujours plus positifs les uns que les autres, et c'est super gentil. Je vous avouerai que si vous avez des remarques négatives, j'ai un peu envie de vous dire, gardez-les. Si ça permet pas de me faire avancer, gardez-les, c'est pas très grave, je vous en voudrais pas de pas me dire que je suis nul.
Si vous pensez que je suis nul, eh ben, je vous invite à arrêter de me regarder, ça sera plus simple. Je sais, je ne suis pas dans une mouvance très moderne, mais ce n'est pas grave. Je vous l'ai déjà dit, je suis un vieux. Et avec ma génération, c'était plutôt... si ce que je fais ça t'intéresse pas, bah regarde pas, et puis c'est pas grave, hein. T'en voudras pas. T'es pas obligé de tout commenter ou de tout regarder. Je vous inviterai à y réfléchir, vous avez 4 heures. Je récupérerai les copies à la fin du cours. Hop, allez, on va bientôt finir nos petites peaux vertes. Alors on est quasiment sur une couche de base, hein. Vous avez vu, j'y vais tellement large qu'on est presque sur une couche de base. C'est surtout une couche rapide que j'ai voulu faire pour vous montrer quand même qu'on peut avancer aussi rapidement. Ça prend du temps de peindre, hein, rappelez-vous. Et ça prend du temps surtout en fonction de ce que vous voulez faire. Ça peut être très très rapide si vous n'avez pas envie que ça aille très loin, mais ça peut aussi aller très très loin et très très longtemps surtout. Le nombre de peintures que vous allez mettre, les détails que vous allez mettre, la qualité de vos détails, de vos coups de pinceau, etc. Je vous l'ai déjà dit, je suis capable de passer des fois, sur les premières figurines que j'ai faites, et entre autres les Vindictors là, que je suis en train de finir, je les ai pas finis encore. Je dois en être 6 ou 7 heures de peinture sur les Vindictors, je les ai pas terminés, donc je vous les montrerai une fois finis. Je vous ai dit que je ferai beaucoup aussi hors caméra, mais bon. Donc sur les Vindictors, voilà. Je suis revenu déjà 3, 4, 5 fois sur la même couche de peinture, hein. Et tout ça pour des tout petits détails que personne ne verra. C'est surtout ça le plus beau. Enfin. Allez, on finit l'avant-dernier. On va passer sur le chef Ruck. Enfin, le chef éventreur. Et on sera pas mal. Hop. On finit le visage, l'œil, le torse, les épaules, les bras, les jambes. Et hop, il nous reste le dernier. Allez, le dernier, on passe sur le chef. Sur le chef d'équipe, entre guillemets, hop, oula. Toujours, conseil, pensez à bien donc diluer votre peinture comme il faut, pour ne pas qu'elle soit trop épaisse, pour pas qu'elle couvre les petits détails. Si vous avez trop couvert, si elle est trop diluée, c'est pas très grave. Si elle est trop couverte, si vos détails sont trop couverts, il y a plusieurs solutions. Une solution très simple, qui va être d'essuyer. Dès que vous êtes passé, vous pouvez essuyer ce que vous avez fait. Ça peut être une solution. Vous prenez votre sopalin, vous mettez un petit coup dessus, voilà, vous allez sécher entre guillemets l'excédent. Autre solution, c'est tout simplement d'étirer votre peinture. En étirant votre peinture, vous allez évidemment en mettre un peu plus de partout, hein, ça c'est pas très grave, mais surtout, vous allez répartir la peinture partout. C'est au final ce que vous souhaitez. Donc, parfait.
Autre solution, ça peut être aussi de très rapidement la diluer. C'est-à-dire que vous allez reprendre de l'eau et vous allez repasser dessus directement sur votre figurine. Alors je suis pas sûr que ces conseils-là soient les meilleurs, hein, qu'on soit bien d'accord. Encore une fois, je débute. Mais c'est des solutions que moi j'ai trouvées, qui peuvent fonctionner parfois, qui peuvent nous sauver un petit coup, quand vous faites un petit détail que vous avez dépassé, quand vous faites de la peinture sur une grosse figurine et qu'il vous manque des parties, quand voilà, enfin, c'est toutes les solutions, c'est toutes les situations dans lesquelles je me suis déjà retrouvé, entre autres, qui parfois sont bien embêtantes et on sait pas trop où aller, on sait pas trop quoi faire, et surtout quand on débute, on a toujours cette appréhension, on sait jamais où aller, comment faire. Hop. Tac, tac, tac. Allez, le vert. On est clairement sur la fin, il reste un pied. On va faire aussi les roseaux tout de suite. On va couvrir le sol en vert, c'est pas très grave. De toute façon, on y repassera de l'eruc, on y repassera différentes couleurs de marron aussi. On verra si je les laisse simplement socler comme ça. On n'utilisera pas autre chose. On verra, je sais pas encore. Je pense que j'utiliserai autre chose, c'est quasiment certain. Mais c'est pas sûr. Autre solution pour enlever un excédent. Par exemple, là, vous voyez, j'en ai mis un peu trop. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est tapoter simplement avec votre pinceau. En tapotant avec votre pinceau, en fait, vos pointes vont récupérer la peinture qui est en excédent. En fait, par capillarité, hein, tout simplement, c'est la peinture va remonter dans le pinceau. Et ça, c'est pratique. Ça peut vous permettre d'enlever justement un surplus sur certaines zones. Là, par exemple, vous avez un crâne, d'accord ? Quand vous passez dessus, vous allez couvrir les yeux. Si vous tapotez gentiment dessus, vous allez réussir à enlever en fait les petites bulles d'air ou les petites bulles de peinture que vous avez coincées dans les yeux. Et hop, et vous allez retrouver votre crâne. Des fois, c'est pas plus bête que ça. Voyez la solution. Allez, là j'ai fait toutes mes teintures vertes. Alors je vais repasser une seconde couche hors caméra, tranquillement. Et puis on se retrouve directement après pour le Lead Bleacher. Une seconde couche très rapide, hein, avec l'oruc. Vous voyez que c'est encore humide. Donc justement, on va profiter de ce temps-là pour faire notre première couche de Lead Bleacher. On verra si on en a besoin d'une seconde. En tout cas, pour l'instant, voilà. On va passer sur ces éléments. En tout cas, sur les principaux, c'est-à-dire les lames. Et puis, dès que tout sera accessible, une fois que tout sera sec, je vais d'abord faire toutes les lames, toutes les lances. Et puis, une fois que tout sera sec, on va pouvoir passer aussi sur les éléments d'armure, les casques en particulier et les épaulières. Parce que c'est principalement ça, je crois qu'il doit y avoir un genou ou deux. Alors pour savoir exactement, je vous rappelle, n'oubliez pas que dans les fascicules, vous avez le à quoi, on va appeler ça le à quoi ça doit ressembler. Et en fait, après les premières étapes, vous voyez que on a justement sur les éventreurs, eh bien le à quoi ça doit ressembler après les 3 couches de base d'oruc qu'il vous propose de faire. Et puis le Lead Bleacher, ça c'était vraiment dans le numéro 4, avec les 4 premiers pots de peinture. Donc là, hop, vous voyez, on a déjà tous les éléments sur lesquels on va pouvoir mettre le Lead Bleacher ici. Là, sur le genou, sur les casques, les épaulières, genou, casque, épaulière, genou. De temps en temps, une petite boucle de ceinture. Mais voilà, donc très très simple. On va avancer comme ça, comme je vous l'ai dit. Et puis en fonction aussi donc du séchage de notre oruc, eh bien on va pouvoir donc faire justement les épaulières, les genouillères, la boucle de ceinture. Pour l'instant, on n'y a pas forcément accès à tous parce que toutes les peintures ne sont pas encore tout à fait sèches. Toutes mes peintures ne sont pas encore assez sèches suite à ma deuxième couche. Voilà, donc
On en profite. Alors l'intérêt, je vous le redis, hein, l'intérêt de la peinture, et de la peinture citadelle entre autres, hein, c'est que mine de rien, l'acrylique ça sèche super vite. Il faut aller 3-4 minutes pour qu'une couche soit sèche la plupart du temps. Ce qui est très pratique parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire une couche, faire la peinture d'après, faire une couche, faire la peinture, etc. Vous voyez, là, le temps que tout sèche, on va avoir le temps de faire toutes nos lances. Nos lances seront finies, et on pourra revenir sur le reste, et ainsi de suite. C'est aussi tout l'intérêt, en fait, de travailler sur 2, 3, 4, 5, 10 figurines à la fois. C'est justement de profiter des temps de séchage des figurines précédentes pour pouvoir faire les figurines suivantes, et ainsi de suite. Et ça, c'est quand même royal, parce qu'au final, vous aurez fait quasiment tout sans vous en être rendu compte, parce que tout se sera fait en fait dans la continuité. Hein. Vous aurez jamais quasiment posé votre pinceau. Vous aurez, et à côté de ça, vos figurines auront très très bien avancé. Oui, là j'ai même des éléments qui sont déjà prêts, donc je vais pouvoir les passer de suite. Oui, hop. Alors Leadblecher, encore une fois, c'est une peinture métallique, et qui dit peinture métallique dit moins évidemment de dilution, peut-être aussi plus d'attention sur comment est-ce que je le passe, où est-ce que je le passe. Voilà. On va éviter, on y va un peu moins comme un bourrin sur la peinture métallique, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué à recouvrir. C'est pas non plus la mer à boire, hein. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué dans le sens où, comme c'est de la peinture métallique, en fait, elle a plus de pigments, elle a des petites... elle a aussi tout bêtement des... on va dire des paillettes, quoi. Des paillettes métalliques, hein, ce qui rend son effet. Et ça, à couvrir, c'est plus embêtant. Voilà. Bravo. Donc surtout, ne faites pas ça. Voilà, je viens de faire tomber ma figurine sur mes genoux. Résultat, j'ai de la peinture sur le pantalon. Alors logiquement, comme c'est de l'acrylique et que ça se nettoie à l'eau, ça doit censé partir assez facilement. Mais voilà, ne faites pas comme moi, ne peignez pas à 2 mètres de votre bureau. Posez-vous bien sur le bureau. Plus votre position sera stable, plus vous aurez bien en main vos figurines. Et donc plus derrière, vous serez tranquille et vous serez serein sur votre peinture. Ça, je le dis pas assez, mais voilà. Moi, je fais des bêtises. Si je fais des bêtises, c'est aussi pour que vous n'en fassiez pas. Oui, on a vraiment l'impression que j'ai tout prévu. Hein. En fait, pas du tout. C'était absolument pas prévu que je m'en foute de partout. Je vais me faire engueuler par ma femme. Bravo. Je vais changer de pinceau. Il était un petit peu large celui-là. Donc l'autre, alors évidemment moins de dilution sur les peintures. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir fait la remarque aussi dans les commentaires de la vidéo précédente. Parce que justement, je me posais la question, est-ce que ça vient vraiment que de ma dilution? Est-ce que ça vient de mon pinceau? Est-ce que ça vient de l'âge de la peinture? Enfin voilà. Je me posais pas mal de questions et je ne me rappelle plus de son prénom. Mais il m'a répondu très simplement, évidemment, que ça venait principalement, clairement, de la dilution que j'avais pu faire. Et c'est pour ça que sur une première couche, j'ai de temps en temps la peinture métallique qui s'en va et qui me laisse des grosses zones bien blanches.
je ne dilue quasiment plus ma peinture, en tout cas ma peinture métallique. Et je profite simplement de ma palette humide. C'était aussi le but de la palette humide quand même. Voilà. Alors je pense aussi que vous allez voir une petite révolution sur mon, pas sur mon compte, hein, mais sur la pratique, d'ici quelques jours. Parce qu'il y a, j'ai pas mal de personnes aussi, j'ai 3-4 personnes qui m'ont conseillé aussi de changer mon pinceau. Alors, vous voyez déjà que je n'utilise pas le pinceau Games Workshop, en tout cas le starter qu'on nous a offert avec le numéro 4. Mais bien, là je suis sur un pinceau Army Painter en l'occurrence, que j'avais avec une boîte de peinture, une boîte d'initiation à la peinture. Une boîte Donjons et Dragons en particulier. Et en fait, donc j'ai 3-4 personnes qui m'ont conseillé une autre, une très grosse marque, hein, en l'occurrence, une bonne marque de pinceaux. Ce sont les pinceaux Raphaël. Et on m'a dit qu'ils étaient extraordinaires. Alors clairement, ils n'ont pas le même prix que ce que j'annonce habituellement, hein. Si vous m'avez écouté un petit peu, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que j'essaye de trouver les meilleures occasions. Mais là, j'ai bien compris que rapidement, il va falloir qu'on investisse sur certains éléments. Autant certaines choses, on va pouvoir très facilement trouver des très 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 bonnes occasions, même si des actions peuvent... enfin voilà, les pinceaux actions feront l'affaire, hein. Encore une fois, si vous voulez vraiment pas dépenser, vous pouvez ne pas le faire, hein. Ça, c'est pas un souci. Par contre, voilà, on m'a dit pinceau Raphaël, référence 8404. Ce sont donc les Kolinsky. C'est la série Kolinsky. Je crois que c'est ça. Et ils sont extraordinaires, d'après ce que l'on m'a dit. D'après ce que j'ai vu aussi. Parce que sur Instagram, il y a pas mal de monde aussi qui les utilise apparemment. Sur les comptes que je suis sur Instagram. Et encore une fois, je vous invite à me suivre aussi, hein, parce que j'ai un compte sur lequel je poste donc les photos des différentes réalisations que je peux faire. Alors, il n'y en a pas encore des millions et des millions, mais quand même, ça avance petit à petit. Donc comme ça, vous pourrez aussi me faire des commentaires directement sur la peinture, sur les décors que j'ai pu faire, que je peux faire et que je peux peindre. J'avoue que j'adore les décors, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup ça. C'est presque à cause des décors que j'ai voulu démarrer Age of Sigmar. C'est ce qui est quand même assez hallucinant. Je pense que j'ai un petit côté archéologue Indiana Jones car ça. Vieille passion d'enfance. Vous voyez que là sur la partie donc lead bleacher, le soin apporté est quand même beaucoup plus important. Parce que voilà, là l'idée c'est pas d'y aller comme un bourrin, c'est vraiment d'être sur les zones que l'on veut. Donc en métallique. Je fais des pauses quand je parle, hein, vous avez vu. C'est parce que je suis concentré. C'est pas que je trouve pas mes mots, c'est vraiment que j'essaye de faire ça bien. Là j'utilise un... C'est pareil, ça, vous avez peut-être des techniques à me donner sur comment bien peindre, comment ne pas rater une zone. Pour l'instant, ce que je fais, et vous me direz si c'est bien,
toujours en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des liens vers d'autres vidéos qui pourraient me l'apprendre, moi je suis preneur. Hein, je suis preneur pour apprendre plein de trucs, moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je disais, quand je veux faire une zone comme il faut, je me suis aperçu qu'en fait, je retenais ma respiration. Alors je sais pas si c'est bien, et je soufflais à la fin, en fait, de façon assez prononcée, un petit peu comme si je faisais un exercice de yoga, où on me disait, voilà, inspire, expire, n'est-ce pas? Là, c'était l'exemple parfait. C'est pour ça que régulièrement j'ai la voix qui s'arrête et mes paroles quittent. C'est parce que je retiens mon souffle pour essayer de peindre juste la zone que je veux. Et jusque maintenant, je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Donc je sais pas si c'est moi qui fais ça naturellement ou si c'est ce qu'il faut faire. En l'occurrence, je le fais naturellement. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou est-ce qu'il y a d'autres techniques plus intéressantes, plus efficaces? Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à me le dire. Je suis preneur. L'idée étant de m'améliorer. Et si vous me donnez des bons conseils, derrière, je les redistribuerai. Et je les repartagerai avec tout le monde pour qu'encore une fois, on évolue tous ensemble. Pas mal ça. Alors ma deuxième couche d'or flèche met un petit peu de temps, un peu plus de temps à sécher. Je pense que je l'ai quand même, sur certains personnages, je l'ai quand même très 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 dilué. Donc il y a beaucoup d'eau. Évidemment, qui dit beaucoup d'eau dit plus de temps pour sécher. Parce qu'il faut que l'eau s'évapore, il faut que la peinture se pose. Et comme il fait pas encore 40 degrés, il faut un petit peu de temps. Ça aussi, on le verra cet été, mais je pense qu'il y a aussi faudra qu'on vérifie. Hein. Mais comme toute peinture, il y a très certainement une incidence à la température dans laquelle vous êtes. Évidemment. Entre le temps de séchage, la pose, la facilité de pose, etc., clairement, la température ambiante va aussi amener différents résultats. Donc ça, il faut en être conscient, je pense. Et peut-être donc éviter certaines périodes de l'année. On va parler été en particulier. Si vous peignez en été, vous n'aurez peut-être pas exactement la même facilité que si vous peignez au printemps, en automne ou en hiver, où les maisons sont chauffées ou en tout cas sont à peu près tempérées à une vingtaine de degrés. L'été, on peut tous très rapidement aller sur des températures bien plus élevées. Et ça a forcément une incidence. Pour ceux qui ont déjà peint des maisons, des murs, l'été, ils savent de quoi je parle. Ça a l'incidence et pour le peintre et pour la peinture, évidemment. Encore une fois, je vous remercie aussi pour vos commentaires parce que c'est très rassurant de savoir et de se dire que on n'est pas seul. Je m'explique. Dans ma vidéo précédente, je disais que j'avais un petit peu peur d'abîmer mes figurines, tout simplement. Vous savez, quand vous montez vos figurines, moi c'est une partie que j'aime beaucoup, hein, le montage j'adore, la peinture j'adore, parce que en même temps il faut que je me contente de ça, parce que pour l'instant je ne joue pas. Et pour l'instant je ne joue pas parce que je n'ai pas d'adversaire, tout simplement. Et donc, je disais, des fois j'ai un peu peur d'abîmer mes figurines en les peignant. Donc souvent, et c'est entre autres pour ça que je pense qu'on a beaucoup de personnes qui ont aussi des piles de la honte, c'est parce que c'est quand même très facile à monter, hein. C'est pas très, très long à monter en plus. Donc le montage des figurines se fait très facilement, après il y a le passage à la peinture.
Et on sait que le passage à la peinture, ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Et deux, ça prend aussi beaucoup de précision, beaucoup d'influx, voilà. Et puis il faut avoir la bonne idée, faut savoir où est-ce qu'on veut mettre telle chose. Voilà. Et le schéma de couleur, on a toujours un peu peur de notre schéma de couleur, on se pose toujours des questions sur le schéma. Et donc, moi en particulier, j'avoue que c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Et on m'a dit très simplement, mais c'est tout à fait normal, faut pas s'inquiéter. Et ça s'arrange aussi au fur et à mesure en fait que l'on fait des figurines. C'est-à-dire que les premières, évidemment, c'est logique d'avoir un peu peur. On sait pas trop où on sait pas trop si ça va aller ou quoi que ce soit. Et en fait, certains m'ont dit, mais c'est tout à fait normal. Et moi, je le ressens de moins en moins. En fait, plus je peins et moins je le ressens parce que plus j'ai l'habitude, tout bêtement, plus j'ai l'habitude de savoir ce que je veux, de savoir où je veux aller, comment je veux y aller. Et le fait d'avoir cette technique-là, en fait, cette habitude-là, fait que derrière, ça simplifie le tout parce que vous avez moins d'appréhension, en fait. Donc aujourd'hui, moi, je suis encore sur cette dynamique, malheureusement. C'est logique, hein. C'est tout à fait logique. Parce que je n'ai pas 50 000 heures de peinture derrière moi, parce que j'ai pas d'armée derrière moi. Ça viendra, mais c'est pas encore le cas. Et décidément, j'ai pas les mains très sûres. Alors j'espère que vous voyez bien, à chaque fois je me pose la question. Je sais que c'est un peu particulier, parce que le matériel est assez rudimentaire. Donc c'est vrai que de temps en temps ça peut être compliqué. Mais bon. C'est de la peinture ASMR. Oh. Je m'amuse. Donc voilà, tous vos commentaires sont hyper utiles, entre autres pour moi, donc je vous invite aussi à les lire pour ceux qui sont débutants. Ça peut être intéressant de se dire, ok, voilà, eux aussi. Ce que j'apprécie, c'est qu'en plus ce sont des personnes qui, je pense, sont beaucoup moins débutants que moi en fait, qui me répondent, et ça c'est quand même super sympa. Et c'est encore là où je trouve que ce hobby est génial, c'est je trouve qu'il y a une vraie entraide en fait dans ce hobby. C'est-à-dire que quand vous avez une question, c'est comme ce que je vous disais sur les magasins spécialisés, les revendeurs. Quand vous avez une question, vous allez les voir, vous leur posez la question, ils vont vous répondre. Et ils vont vous répondre hyper gentiment, hyper simplement, parce que eux aussi en fait sont passionnés, que eux aussi pour la plupart sont passés par ce type de problématique. Et donc ils savent, tout simplement. Ils sont pas forcément meilleurs que nous d'ailleurs. Parce qu'ils sont potentiellement eux aussi plus ou moins des débutants, hein, ça c'est pas le problème. Mais malgré tout, ils ont peut-être déjà vécu juste la situation, et donc ils ont déjà des réponses. Et ça on s'en rend pas compte, mais c'est hyper utile, voilà. C'est tout bêtement, hein. Moi j'ai dit ça à tous mes enfants, quand ils apprenaient à lire et à écrire, qui nous disaient mais j'y arrive pas. Oui, comme tous les enfants en fait. Tous les enfants, à un moment, ils se disent mais j'y arrive pas, je comprends pas, c'est nul. En fait non. C'est pas que c'est nul, c'est que pour l'instant t'as pas compris le truc. Et puis tu vas voir, ça va venir tranquille parce que tu vas t'entraîner, que ça va venir. Et le meilleur exemple que je leur donnais pour essayer de les rassurer, c'est est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu as appris à marcher? Là, ils me disaient non. Évidemment, enfin ils s'en souvenaient sans s'en souvenir, mais bon. Et évidemment, quand vous apprenez à marcher, on dit qu'avant de marcher, vous tombez 1000 ou 3000 fois, je sais plus exactement, il y a une expression toute faite là-dessus. C'est un peu comme Thomas Edison quand il a inventé l'ampoule. Il a dit, je me suis pas trompé 1000 fois, c'est que j'ai trouvé 1000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Et ça c'est différent. Là c'est pareil.
La peinture, c'est ça. La figurine, c'est ça. Les règles aussi, ça va être ça. Ouais. Je me suis peut-être planté, c'est pas grave. Mais au moins, je saurai pour la prochaine fois. Donc la peinture, voilà. Bah, il y a des fois, je sais pas. Et ça me fait peur. Mais c'est pas grave. Parce que la prochaine fois, je saurai. Et je saurai que je sais faire. Parce que j'ai déjà fait. Ou parce qu'on m'a expliqué. Ou parce que j'ai envie d'essayer. Voilà. Donc c'est cool. On va arriver bientôt sur la fin de notre Little Bleacher. Donc il me reste 3 figurines à métalliser. Tac. Si je peux éviter de me métalliser les doigts, ce serait bien. Tout à l'heure, je parlais de pinceaux. Donc des Kolinsky. Des Raphaël Kolinsky. Si je me trompe pas, c'est ça. Je crois qu'on les trouve aussi dans la gamme Green Stuff World. Je crois qu'ils ont en tout cas, ils ont une adaptation de ces pinceaux-là, il me semble. Je crois qu'ils sont légèrement moins chers d'ailleurs en Green Stuff, mais bon, ça, faudrait vérifier. Pas encore spécialiste de tous les prix. Et donc, un intérêt qu'ils ont, c'est entre autres leur capacité à avoir une pointe qui reste quand même assez fine. Donc pour aller peindre les détails, pour aller faire les yeux par exemple, pour aller faire des tout petits tracés, c'est apparemment, entre guillemets, la Rolls. Alors il y en a d'autres, des marques superbes. Comme je vous ai dit, je suis pas sponsorisé, donc moi je vous donne plus ou moins les informations que j'ai avec les marques que l'on m'a donné, les informations qu'on m'a données à droite à gauche, ou que je récupère à droite à gauche. Mais évidemment, il y en a d'autres. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement, ces trucs Opus. C'est une marque de pinceau aussi qui est assez exceptionnelle. Artus Opus, je crois que c'est ça. Artis Opus. Qui apparemment est aussi d'une qualité hors norme. Qui sont aussi d'un prix hors norme. D'après ce que j'ai compris, ils valent le prix. Voilà, donc ça fait 2 fois que je finis avec une figurine sur les genoux. Donc décidément, nous sommes en train de vivre ma dernière vidéo. Car clairement, je vais bientôt décéder. Si vous n'avez pas de nouvelles de ma part dans les 5 jours, appelez la police. Je ne sais pas s'ils sauront me retrouver avec les vidéos. C'est que ma femme m'aura tué après avoir pourri mon pantalon 2 fois. Ne me souhaitez pas, promis, s'il vous plaît. N'envoyez pas le souhait. C'est évidemment une blague. Elle ne me tuera pas. Elle divorcera. Elle ne me tuera pas.
Ça m'amuse. Alors, oui, il a un cache-œil en métal. Oui, parfois le fascicule a vraiment un intérêt. On prend cette figurine là, donc c'est celle que je suis en train de faire. Et vous voyez, là on a le petit détail, il a en fait un cache-œil sur son casque. Cache-œil qui descend un petit peu, qui va surtout donc prendre son œil gauche. Et voilà. Et ça, si j'avais pas vérifié, peut-être que je l'aurais raté. Je vous dis, voilà. Encore une fois, bien regarder sa figurine. Pendant que vous la peignez, avant que vous la peigniez. C'est assez important, ça vous permet vraiment de déceler ces petits détails-là. Ce qui est toujours sympa aussi, parce que ça permet de... Tout bêtement, ça permet aussi de se rendre compte de la qualité de la sculpture, hein, des fois. Je pense qu'on le dit pas toujours assez. On a quand même de la chance d'avoir des jouets, hein, parce que ce sont des jouets, hein, ça reste des jouets malgré tout. Mais d'avoir des figurines de cette qualité, c'est absolument génial. Et encore une fois, pour avoir connu ceux d'il y a 30 ans, on n'est pas du tout sur la même qualité. Ce qui prouve aussi que le plastique, mine de rien, a permis des avancées en termes de qualité de sculpture. Et puis maintenant, on a en plus l'impression 3D, la résine, etc. C'est quand même... C'est quand même parfait. Si je finissais mes phrases, ce serait mieux. C'est quand même parfait. Hop, allez, la dernière. Donc la dernière, très simple, il n'a pas de casque. Voilà, donc il a juste une épaulière, une genouillère. Et évidemment, sa lance. Voilà. Épaulière, c'est fait. Donc là, je vais faire une pause. Hein. Okay. Allez, on finit la dernière épaulière. Et on est bon. Vous aurez bien compris, on aura passé presque plus de temps sur la partie métallique, alors qu'il y en avait beaucoup moins, que sur la peau. La peau, on y est allé, comme je vous ai dit, un peu à la truelle, on y allait un peu comme un bourrin. C'est quand même allé assez vite, mine de rien. Alors que là, et ce malgré 2 couches, là, le soin était beaucoup plus précis. On a apporté beaucoup plus d'attention à ce qu'on faisait. Donc forcément, on a mis un peu plus de temps. Et voilà le dernier. C'est parfait. On va faire attention, il a un petit bijou qu'il faudra faire attention. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Le temps que je prépare mon
Katachan flèche, l'idée va être dans cet esprit-là, c'est-à-dire on va recouvrir tous les morceaux de bois, les draper, voilà, tous les morceaux de tissu et aussi toutes les cordes, je pense. Alors eux, ils font pas encore les jambes, donc je pense que les jambes, on va les laisser à nu aussi. Moi, je les ferai dans un truc assez clair, je pense. En tout cas, plus clair que le Katachan. Le Katachan est encore une fois très couvrant, mais surtout très sombre. Et moi, j'ai envie, vous avez vu que là, on a des détails. On a un détail, on a une petite loupe sur notre chef, là. Et en fait, si on regarde bien, c'est souvent des différents morceaux de tissu qui sont rapiécés ensemble. Moi, l'idée que je vais avoir, en fait, très simplement, c'est que je vais mettre une première couche donc de Katachan de partout. Et puis après, je vais reprendre, en fait, morceau par morceau, différentes nuances de marron, peut-être pas de vert, mais voilà, de marron, d'ocre, de taupe, enfin voilà, des choses comme ça, des couleurs un peu qui vont se coordonner un petit peu entre elles, et qui vont surtout marquer cette idée d'objet rapiécé. Voilà, puis après, je viendrai juste revenir sur les coutures, aussi pour bien les marquer, et bien marquer la différence avec le reste. Voilà, bon, allez, on se retrouve tout de suite. Allez, comme promis, on se retrouve sur la partie donc Katachan que j'ai déjà prélevé, bien évidemment. Donc on va faire tous les bouts de bois de nos lances, puis toutes les parties vêtements drapés de nos auruques. La seule partie qu'on va pas faire aujourd'hui, ça va être donc les lacets qu'ils ont sur les mollets. Mais la plupart des drapés et des cordelettes vont être faits en Katachan. Donc on va pouvoir avancer tranquillement. Donc ça, là par contre, donc vous voyez, j'ai un gros pinceau pour l'instant. C'est plus pour finir la peinture qui est dessus. Plutôt que... Alors, je pourrais évidemment tout enlever. Je pourrais le nettoyer comme ça. J'ai décidé d'utiliser cette partie-là, tant pis. On verra bien. Donc là aussi, comme tout à l'heure avec le lead bleacher, on va prendre le temps, parce qu'il y a des zones qui vont être plus difficiles d'accès. Évidemment, il y aura plus de détails que sur la partie auruque flèche. C'est logique. Comme je vous ai dit aussi, là ça va être une première couche. Parce que l'idée, en tout cas pour moi, ça va être de repeindre en fait chaque partie de tissu avec un marron, un vert différent, pour qu'il y ait une espèce de dégradé, qu'il y ait un camailleux en fait de tissu récupéré comme ça qui se fasse de lui-même. Ouais, je vais changer tout de suite de pinceau parce que ça ne va pas du tout. Pardon. Hop. Voilà. Pour les détails, c'est quand même plus simple d'avoir un pinceau un peu plus fin. Il n'y a pas photo. Même si, encore une fois, voilà, je reviens tout de suite sur le conseil pinceau. Donc je disais, encore une fois, suivant le budget, voilà, on va trouver des pinceaux à tous les prix. Ça, c'est clairement pas la problématique, surtout aujourd'hui. Autant il y a 20 ans, j'aurais dit tous les pinceaux ont le même prix quasiment. Aujourd'hui, on va aller très facilement du simple au centuple, à mon avis. Mais on m'a quand même dit que les Kolinsky, les Raphaël dont je parlais tout à l'heure, ils ont apparemment cette particularité, c'est que la pointe est tellement bien faite et elle reste tellement bien en place. Apparemment, vous pouvez, avec un seul pinceau, vous pouvez tout faire, détail, pas détail, un gros aplat, enfin, voilà, c'est assez... de ce côté-là, c'est assez impressionnant si c'est vrai. Donc, comme vous l'aurez compris, voilà. J'essaie normalement de trouver des bons plans. Peut-être que là, je vais craquer. Je vais voir ça.
Surtout que j'ai envie de progresser assez rapidement sur la peinture quand même. Donc même si j'ai pas le talent de certains, si je peux progresser déjà avec juste une aide matérielle, je pense que je vais prendre cette aide matérielle, clairement. Quitte à débourser 20 € ou 30 € ou je ne sais combien pour un pinceau. Enfin, pas pour un pinceau, mais pour un ensemble de pinceaux. Je crois que c'est 30 ou 40 € les 3 pinceaux chez Raphaël. Tout à l'heure, je donnais aussi Artis Opus. Artis Opus, je crois qu'on est encore sur une gamme encore supérieure. Là-dessus, c'est pareil, il faudra vérifier, mais j'avais vu une annonce sur le Bon Coin, 150 € je crois les 3 pinceaux. Je pense qu'à ce prix-là, ils vous font le café avec. Je ne sais pas, mais 150 €, on est quand même sur je suppose qu'on est sur une qualité qui doit être assez extraordinaire. Mais après, c'est ce que je disais, hein, on n'a pas tous la capacité de le faire. On n'a pas tous les moyens de se permettre ce genre de petite folie. Vous allez me dire, certains sont capables de foutre 2000 balles dans un téléphone, donc pourquoi pas 50 balles dans un pinceau, après tout. Hein, c'est la même idée, chacun ses envies, chacun ses priorités, donc c'est pour ça que je me dis, il ne faut pas se juger, il ne faut pas juger les autres, hein. Vous faites avec ce que vous pouvez, comme vous le voulez, avec vos moyens. Moi, je débute avec des petits moyens. Et puis, si je m'aperçois que des choses peuvent être plus intéressantes que des tout petits moyens, eh ben, j'essaye de faire les efforts. Vous voyez que là, la peinture est donc, comme sur le Dead Bleacher, vraiment beaucoup plus lente. Parce que beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise. L'idée étant de ne pas polluer de trop le verre qu'on a déjà posé. Pour éviter d'avoir 50 passages à faire. 50 corrections. Comme j'ai pu le faire malheureusement avec mes Vindictor. Alors les Vindictor, j'ai déjà mis une première photo sur Instagram en fin de semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, la commenter. C'était une photo à quasiment 2 h du matin, où je vous souhaitais à tous une bonne nuit. Ouais, j'y avais passé moi aussi une bonne partie de la nuit. Il me reste quelques dernières retouches à faire sur ces Vindictor. Enfin, quand je dis dernière retouche, c'est pas tout à fait vrai, en fait, c'est plus que des retouches. J'ai des passages complets de peinture à faire, dans le sens où j'ai pas encore fait mes shades. Je vais avoir pas mal de petites de couleurs, de plats, de choses à poser. Pardon.
J'espère aussi que, avec les annonces qui viennent d'apparaître, hein, mine de rien, différentes annonces sur la V4 que l'on a vu apparaître ce week-end, que l'on a vu apparaître semaine dernière, j'espère que petit à petit on va aussi pouvoir tous, en tout cas pour ceux qui veulent aller plus loin que Stormbringer, parce que Stormbringer, je rappelle que ça va être une collection qui va se dérouler sur quasiment 2 ans. Il y a 80 numéros, on en reçoit entre 4 et 5 par mois, en fonction de si on est abonné ou si on les reçoit par notre buraliste. Parce que je pense que par le buraliste, encore une fois, ça va plus vite, vous en avez plus à la fois. Pour nous les abonnés, c'est vraiment 4 par mois, pas plus par mois, mais au moins c'est régulier, c'est propre, l'abonnement est fait pour ça. Ce qui moi me permet de faire les vidéos entre temps. Vous l'aurez compris, c'est un super moyen pour réguler le rythme des vidéos. Et donc voilà, les nouvelles informations vous donnent certainement envie d'aller peut-être plus loin, de choisir votre armée petit à petit. Allez, la première est faite. Donc ça, mine de rien, c'est super cool, hein. Parce que moi, je trouve que c'est quand même hyper excitant de se dire qu'il y a une nouvelle version qui va sortir. C'est bête parce que j'y joue pas encore, hein. Mais se dire qu'il y a une nouvelle version, ça veut dire que il y a une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle vie, hein, qui va sortir. Et donc, c'est aussi une nouvelle version pour les joueurs d'aujourd'hui. Et donc, peut-être des opportunités pour nous, entre autres nouveaux joueurs, de pouvoir intégrer des groupes, de pouvoir intégrer des associations très facilement. Avec notre petite expérience Stormbringer, avec une nouvelle expérience à acquérir avec la V4. Ça, c'est quand même assez parfait. Je dirais que le timing est juste nickel. Donc toujours quand vous peignez, faites attention quand vous retournez votre figurine, hein. N'oubliez pas, faites attention à ne pas aller avec votre pinceau, aller toucher les parties que vous avez déjà peintes dans d'autres couleurs. C'est pour ça, entre autres, que moi j'aime bien ne pas tout coller d'un coup, enfin ne pas tout coller, que j'aime bien anticiper en gardant des morceaux non collés, justement, et séparés, pour pouvoir facilement peindre certaines zones. Voilà, chose que je n'ai pas faite ici, parce que je voulais, encore une fois, bien monter ça et découvrir ça avec vous, et profiter du fascicule un petit peu. En tout cas, dans la façon de peindre et dans la façon de découvrir les choses. Mais c'est vrai qu'un coup de pinceau malencontreux, et hop, on a vite gâché une zone. Encore une fois, gâcher est un grand mot, hein, parce que on peut toujours revenir sur tout, hein. Ce que je vous dis depuis le début, c'est aussi tout l'intérêt. C'est que même si vous faites des erreurs, même si vous vous plantez, même si vous vous ratez, on a toujours possibilité de revenir dessus, hein. Ce qui est quand même assez idéal. C'est pas toujours le cas. Donc là ça l'est, donc on peut en profiter. Et moi le premier, hein. Croyez-moi, des coups de pinceau qui partent un peu n'importe où, moi j'en fais un paquet, hein. Donc c'est pareil, je suppose qu'avec le temps ça va se réduire aussi, hein, évidemment. Parce qu'au début vous êtes enthousiaste sur le coup de pinceau, on va dire.
Et je pense qu'avec l'expérience, avec la technique, le coup de pinceau devient plus maîtrisé et donc plus précis. Et donc il y a certainement moins d'erreurs à la fin. Là, c'est encore un petit peu justé. Pour les plus jeunes d'entre nous, c'est pas une question d'âge. Je le dis. Je le dis pour avoir vu des travaux d'adolescents. C'est clairement pas une question d'âge. Voilà. Il y a des ados qui font des trucs extraordinaires. Voilà. Je pense que clairement c'est une question de précision et de prise de temps, etc. Et de talent, hein, bien sûr, mais bon. Tout le monde n'a pas le talent pour peindre comme De Vinci. On est tous d'accord avec ça. Voilà, donc là je sais déjà que je vais avoir quelques retouches à faire sur du vert. Il y a certains endroits où j'étais un petit peu généreux, pour ne pas dire autre chose. L'autre chose pourrait se caractériser par nul. Donc généreux, c'est bien. C'est un mot positif. C'est bon. Très bien d'avoir du positif. Allez, on continue. Hop, regardez. Voilà, donc les lances, c'est très simple. Hein. C'est très simple parce qu'en fait, il y a que très peu de zones où il faut faire attention. Sur les lances, moi personnellement, je travaille en latéral sur la lance. Je sais pas si c'est la meilleure technique. Quand je dis que je travaille en latéral, c'est que je viens me poser contre. Hop, je viens me poser contre le détail que je veux pas toucher. Oui, par exemple, là, je suis sur le bout de la lance. Ouh, bah voilà. Vous voyez, je viens de mettre un grand coup de... Parce que je maîtrisais pas mon sujet. Donc, je viens me poser le long de ma partie métallique. Hop. Et après, je vais mettre des coups comme ça. Je viens hachurer, en fait, si vous voulez, pour vous donner une idée du mouvement que je fais moi. Enfin, je sais pas si c'est plus efficace de le faire comme ça ou de le faire en long. Je sais pas si ça change quelque chose véritablement dans la répartition de la peinture et dans l'aspect visuel final. Donc, vous voyez là, voilà, grossière erreur. J'ai mis du marron un petit peu de partout. Donc, ce que je vais faire déjà, hop, le nettoyer un petit peu avec mon torchon. Et déjà là, j'en aurai enlevé la plus grosse partie. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, je vous le dis, je vais nettoyer mon pinceau. Voilà. Je humecte bien, donc je laisse pas mal d'eau dessus. Je viens remouiller la zone. Et je viens de nouveau nettoyer. Voilà. Ce qui fait que toutes les parties qui n'étaient pas très sèches, en l'occurrence mon marron, vont quasiment partir en totalité. C'est parfait. C'est exactement ce que je recherchais. Ça va m'éviter de repasser sur le métallique, même si bon, je repasserai peut-être un petit coup quand même pour que ce soit plus propre, mais voilà. Vous voyez, en quelques instants, j'ai pu récupérer ma zone. J'ai pu récupérer mon erreur. Et vous démontrer que rien n'est impossible. Rien n'est catastrophique. Et encore une fois, après tout, ça n'est que de la peinture. On passe au troisième.
pilote. Du troisième. Ouais, quand je vous disais que là je vais faire j'ai envie de faire des choses avec différentes couleurs, ça va être intéressant parce que là par exemple, juste sur le bas de sa tunique, il a au moins 3 pièces différentes. 3-4 pièces différentes. Donc ça va être sympa à faire. Je pense que ça va être sympa à faire. Ça c'est un truc que vous m'avez pas dit. Est-ce que vous souhaitez que les vidéos comme ça de peinture, est-ce que vous les souhaitez en direct? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un live? Comme ça on peint entre guillemets tous ensemble. Ceux qui veulent, ils font que regarder. Ceux qui ont des questions, ils posent des questions. Les personnes les plus aguerris, je dirais, dans le chat peuvent répondre. Moi, j'essaierai d'y répondre aussi en direct si j'ai des infos, si j'ai des réponses. Ça peut être sympa. Ou est-ce que vous aimez bien ce format-là? Ça peut être une solution. On peut faire... Voilà, on peut se poser la question. Vous pouvez y répondre. Je ne sais pas si je ferai un sondage. On verra. En tout cas, vous pouvez me dire déjà... Mon très cher auditoire, comme dirait mon ami David, mon très cher lecteur, mon très cher auditoire, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et moi, je ferai en fonction de ce que vous voulez. Je suis aussi à votre service dans ce sens-là. L'idée étant que ce soit le plus efficace pour tout le monde, le plus sympa à avoir. J'ai jamais fait de live, donc ce sera un grand essai. Ça peut être... À voir si c'est facile à faire. Ça va être une grande première. Pour moi, pour la chaîne. Je pensais aussi à d'autres trucs. Ça, faudra me dire si ça vous intéresse. Je crois que j'en avais déjà parlé plus ou moins la dernière fois. Ce que je pensais faire, ce qui pourrait être intéressant, c'est potentiellement d'interviewer aussi des peintres, entre autres. Des bons peintres, si possible. Et donc, si vous sentez l'âme d'un très bon peintre, n'hésitez pas à m'envoyer vos contacts, vos Instagram, trucs comme ça, pour qu'on puisse valider quelque chose et se dire, allez hop, on va se faire une petite vidéo de découverte de votre travail. Et puis, vidéo sur laquelle vous pourriez donner des conseils à des noobs comme moi, pour évoluer, pour avancer, pour progresser. Parce que vous avez, encore une fois, tous des techniques que moi j'ai pas forcément. Je donne des conseils qui sont peut-être pas forcément les bons. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai pas la science infuse. Je prétends pas avoir la science infuse, en tout cas. Donc faut pas hésiter à corriger. Je préfère qu'on corrige les choses intelligemment plutôt que qu'à posteriori on nous dise bah non c'est nul, ça sert à rien. Ok, ça sert à rien, pourquoi? Dites-nous pourquoi. Dites-nous comment nous améliorer. Ça servira toujours. Puis encore une fois, des fois on a des solutions qui nous sont complètement uniques, complètement personnelles, qui fonctionnent, que d'autres ne connaissent pas. Ça peut être aussi une idée encore une fois, d'amélioration continue pour chacun.
On est lundi 8. Je vais pas tarder à recevoir le 4e colis, qui normalement on va mettre envoyé en fin de semaine. Et donc j'ai encore 2 vidéos de bataille à faire. Donc ces 2 vidéos vont être faites cette semaine. Toute la partie règles de base a déjà été tournée. Il reste vraiment plus que le moment de bataille à préparer, à tourner. J'avoue que c'est un petit problème de logistique qui fait que je ne les ai pas encore faits. Mais ça devrait être réglé, je l'espère, demain soir. En tout cas, ce sera tourné, je l'espère. Et donc j'espère aussi pouvoir vous les montrer avant la fin de semaine. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo qui vient de sortir aussi, sur le fascicule numéro 7. Alors très rapide, hein, vous savez, les vidéos fascicules, c'est pas les plus longues. Elles permettent de faire le du fascicule, des pièces que l'on nous propose à l'intérieur. Hein, donc là, en l'occurrence, sur le 7, c'était donc les 2 peintures, le Katachan flèche, et puis je ne sais plus. Si, je crois le Corax White. Le Corax White, ça fait un moment que j'ai fait la vidéo. En fait, j'essaie de faire en sorte que les vidéos sortent, en tout cas des fascicules, sortent une fois par semaine. Pour pas que vous ayez 4 vidéos de fascicules, 4 vidéos de peinture, 4 vidéos de bataille. J'essaie d'alterner un petit peu. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette nouvelle vidéo. Elles sont sympas. Elles sont simples. Elles sont plus courtes surtout. Pour ceux qui n'aiment pas me voir peindre, mais qui ont envie d'avoir des infos sur la collection, eh bien allez-y. C'est vraiment les vidéos qu'il vous faut. Je me tire une balle dans le pied, mais je pense que les meilleurs, c'est vraiment fascicule, colis, fascicule, hein, évidemment. Moment de bataille. Moment de bataille, c'est des vidéos super sympas. Hein. Franchement, si vous les avez pas encore vues, c'est intéressant de les voir parce que vous allez justement pouvoir appréhender les règles. Et dans ces vidéos, je vous présente à la fois les règles que l'on nous donne, évidemment petit à petit, mais surtout donc j'essaie de faire la bataille que l'on nous demande dans les fascicules justement. Et donc petit à petit, on évolue aussi grâce aux règles. Donc vous avez le détail des règles et derrière vous avez l'utilisation en direct de la règle. Donc vous avez la mise en situation en fait, hein, tout simplement. Ce qui est quand même parfait pour pouvoir avancer. Ce qui est essentiel pour pouvoir avancer, je dirais même. C'est quand même la mise en application qui est le but ultime de cette collection. Et évidemment le côté peinture, le côté collection, le côté assemblage, ça je peux pas le renier. Encore une fois, c'est peut-être moi mon côté préféré. Mais c'est mon côté préféré parce qu'encore une fois, je n'ai pas d'adversaire. Pas d'adversaire parce que pas d'association qui fait du... Il n'y a pas d'association d'AOS vers chez moi, malheureusement. Et tous les joueurs que j'ai rencontrés font du 40K. Pas de chance. C'est bien malheureux. Et je ne veux plus faire de 40K. Donc je lance un nouvel appel. Hein. Si vous êtes sur Montpellier, en tout cas sur la région ouest en particulier, de Montpellier, aux abords de Montpellier de 7, si vous êtes des joueurs d'AOS, que vous êtes dans une association, n'hésitez pas à me transmettre vos coordonnées. Pareil. Ou
ça peut être aussi la solution. N'hésitez pas, sur Instagram entre autres, c'est peut-être plus simple, sur mon Instagram, n'hésitez pas à mettre, voilà, moi je suis de tel coin, je cherche des joueurs. Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire, parce que il y a bien, il y a un site, je crois c'était 3, hein, qui est fait par French for Games, il me semble. Par la fédération, qui est plus ou moins tenue par la fédération aussi, il me semble. Mais je suis pas sûr qu'il y ait que beaucoup de monde se soit encore inscrit dessus. De la même façon, French for Games a monté une application. Il me semble que c'est eux. Hein. Je voudrais pas dire de bêtises, mais bon. Au pire, on me corrigera. Donc, il y a une application pour retrouver des joueurs, mais c'est pareil. Pour retrouver des joueurs, il faut que les gens s'inscrivent dessus. Et qu'ils renseignent en plus leurs informations. Ce qui n'est pas toujours le cas. Sauf que s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de contact. Donc voilà, si vous êtes de Montpellier, n'hésitez pas à me transmettre vos coordonnées. Ça pourrait être intéressant d'avoir ça pourrait être intéressant d'avoir une espèce de répertoire de joueurs. J'ai déjà proposé au magasin de Montpellier, je l'ai proposé aussi à Table Rase, je l'ai proposé aussi à Table Rase, je pense qu'ils ont ils ont une communauté plus intéressante déjà qui joue entre eux. Je l'ai proposé aussi donc au Temple à Metz. C'est aussi pour ça que c'est pas grâce à moi. Hein. Évidemment, il avait déjà l'idée avant. C'est pour ça qu'il a créé ce petit cercle de peintres, de hobbyistes peintres, dont je vous ai déjà parlé. Je me retrouve encore avec une vidéo de 3 heures, donc je vais moi continuer de mon côté, pour éviter justement d'avoir une vidéo qui dure indéfiniment, qui soit pas très intéressante, je l'avoue. Il faut que je trouve une solution pour raccourcir les vidéos de peinture, c'est sûr. C'est pour ça que je vous proposais le live. Peut-être que le live soit plus intéressant sur des formats très très longs comme ça. Parce que comme je vais pas très vite et qu'en plus je fais toute l'armée d'un coup, enfin toute l'unité d'un coup, quand on a 10 personnages, forcément, ça prend vraiment beaucoup de temps avec 3, 4, 5 couches différentes. Donc il va falloir que je trouve un autre système. En tout cas, un autre format vidéo. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous avez compris l'idée. Là, on est sur les drapés, encore une fois. Voilà, je vais vous montrer les premiers. Hein. Voilà, le résultat qu'on a après le passage des trois premières couleurs. Donc, les parties métalliques, le vert, évidemment, de la peau, et les drapés avec le Katashan Flèche. Voilà, donc on a déjà un premier résultat qui est tout à fait entendable, tout à fait jouable surtout. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va être très sympa surtout pour les petits moments de bataille. Hein. Comme je le dis, hein, l'idée c'est ça. Hein. Si on les peint pour l'instant, c'est surtout pour les petits moments de bataille. C'est aussi pour les faire évoluer petit à petit. Hein. Encore une fois, les fascicules que l'on reçoit sont là pour ça. C'est de nous faire évoluer petit à petit jusqu'à l'excellence, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement avec une vidéo, c'est pour avancer ensemble. Mais en effet, ces moments de peinture-là sont compliqués à gérer en termes de vidéo, parce que là, je pense qu'on est sur, encore une fois, quasiment au moins 2 heures. Et je sais que 2 heures à m'entendre parler, c'est pas forcément peut-être le truc le plus sympa. J'ai bien compris que vous ne m'aimiez pas. Non mais voilà, donc écoutez, on va finir cette figurine ensemble. On va s'arrêter là. Je vais finir de mon côté.
Je vais finir de mon côté. Et puis, on va se retrouver d'ici quelques jours, je pense, sur Instagram. Je vous montrerai simplement les résultats. Voilà, vous verrez ce à quoi ça ressemble une fois que c'est peint. Une fois que c'est bien peint, vous voyez. Vous serez convaincu, vous allez être émerveillé par la peinture de votre serviteur. Et puis voilà, hein, je pense qu'on est bien. En attendant, je vous invite toujours, comme d'habitude. Allez, je vous laisse avec le mot de la fin, mais encore une fois, soyez un observateur. Pourquoi observateur ? Parce que vous allez voir qu'en fait, très régulièrement, vous allez avoir des idées de schémas, des schémas de couleurs, de choses comme ça. 2, inventif. Inventif parce que pareil, vous allez avoir des idées, vous allez vous dire « Waouh, mon Dieu, ça va être bizarre ». Ouais, sauf qu'en fait, c'est votre idée et qu'après tout, c'est pas bien grave. Hein. Si ça vous fait marrer, si ça vous plaît, c'est déjà bien le principal. Voilà. Curieux. Soyez curieux. Voilà. Vous me regardez moi, peut-être. En tout cas en partie. N'hésitez pas à aller voir tous les autres. Mais tous les autres. Moi, je vous invite vraiment à regarder, mais encore une fois, il y a pléthore. Hein. Il y a pléthore de services. Alors, c'est là où vous voyez que je suis pas sponsorisé. Il y en a des bien meilleurs que moi. Hein. Oh, ça fait flipper. Non, c'est fou. C'est extraordinaire. Hein. Et vous allez apprendre plein de trucs. Vous allez avoir plein d'idées derrière. Vous allez avoir plein d'envies. Vous allez avoir envie de copier. Vous allez avoir envie de... Voilà. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Internet est votre ami. Google est votre ami. Les revendeurs sont vos amis. Voilà. Allez prendre de l'info. Allez chercher de l'info. Et faites-vous plaisir parce que croyez-moi, il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans le hobby. Dans ce hobby en particulier. Il y a des choses que j'oserais jamais. Il y a des choses que peut-être moi j'oserais que d'autres n'oseront jamais. Mais il y a des schémas de couleurs, vous y auriez jamais pensé, et pourtant c'est extra. Il y a des... Voilà. Il faut tenter, il faut essayer, il faut regarder, il faut vérifier, faut s'amuser. Tout simplement. Il faut s'amuser. Et oui, pour l'instant on n'a que très peu de couleurs. Voilà. Si on suit vraiment que le fascicule, on a très peu de couleurs. C'est pas grave, on va avancer avec. Mais bon, voilà. Tout est à faire. Tout est à faire. Et on a la chance d'avoir des millions et des millions de possibilités. Donc c'est super. Bon allez voilà, moi j'avance sur le marron. Ce que je vous propose, c'est de continuer plus en dehors de la vidéo, directement, pour ne pas vous polluer non plus de trop d'heures de visionnage, qui serait pas forcément super intéressant. Je vous invite par contre à continuer à suivre la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. Pour ceux qui ne le sont pas encore, merci de le devenir évidemment. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Insta, pareil. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que petit à petit, je vois que ça avance et qu'il y a plein de gens qui s'abonnent. Et je vous en remercie tous. Et je me dis qu'un jour ou l'autre, soit sur YouTube, soit sur Insta, je ferai peut-être un espèce de petit concours. Voilà, un tirage au sort pour vous remercier de tout ça. Dès que j'aurai dépassé un certain nombre d'abonnés. Bon, je ne sais pas encore ce que je ferai, hein, on verra ça. Donc n'hésitez pas. Et puis tout bêtement, je mettrai les avancées de la peinture là que l'on a commencé aujourd'hui. Je mettrai l'avancée aussi sur Insta. Comme ça, vous pourrez voir où est-ce que ça en est, voir le résultat aussi final. Je pense que ça peut être plus intéressant que de passer des millions d'heures là à me regarder peindre plus ou moins salement, sans dire salement. Non mais voilà, je pense que vous allez pouvoir aller aussi découvrir d'autres youtubeurs qui sont fous sur la peinture. Moi, je vous l'ai toujours dit, allez voir, essayez de regarder un maximum de personnes.
vous allez découvrir des talents dingues. Donc voilà, profitez-en. On est à une époque où on a la chance de pouvoir découvrir plein de choses, plein de gens. Je pense que c'est une vraie chance pour nous tous. Donc faut pas hésiter. Voilà, comme je vous ai dit, moi je vais continuer tranquillement de mon côté. Et puis je vous montre le résultat sur Insta dans les heures et dans les jours qui viennent. En tout cas, dans les heures, vous aurez une photo work in progress, c'est sûr. Et puis dans les jours, vous aurez le travail fini. Vous le savez, je vous l'ai dit. Si je vous l'ai pas dit, je ne sais plus. Eh bien, cette semaine, vous aurez 2 vidéos qui devraient sortir, 2 moments de bataille sur le fascicule numéro 6 et sur le fascicule numéro 7. Donc ça, c'est toujours super intéressant. Il faut aller les voir. C'est, je dirais presque... Enfin, non, c'est pas presque. C'est plus intéressant que la peinture. En tout cas, pour vous... parce que me voir peindre, c'est peut-être moins sympa. Les moments de bataille sont quand même beaucoup plus intéressants. Ça permet d'apprendre les règles, les nouvelles règles, entre autres. Et puis, tout simplement, le jeu. Donc ça, c'est quand même cool. Donc, deux nouvelles vidéos doivent être tournées cette semaine. Et donc, elles seront mises en ligne cette semaine. Le nouveau colis devra arriver courant de la semaine. En tout cas, je pense à la fin de semaine. Il est envoyé normalement le 11. Donc, je compte sur la poste pour le recevoir vers le 14, malheureusement. Mais voilà. Ce qui veut dire qu'on va aussi avoir bientôt de nouveaux fascicules. Vous avez la vidéo du fascicule numéro 7 qui est sorti ce matin, si je ne me trompe pas. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on va finir sur cette figurine-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.